Bienvenue à chacune, à chacun de vous pour ce temps de culte au foyer de l'âme, en compagnie d'autres personnes qui cherchent un sens, qui cherchent l'humanité, qui cherchent Dieu. Ce matin, le jour s'est levé sur cette quête et ensemble, nous nous disposons à l'écoute de l'Éternel notre Dieu, vérité qui nous éclaire, liberté qui nous délivre, bonté qui nous relève, fidélité qui nous assure de sa grâce et de sa paix en Jésus, le Christ vivant. Oui, bienvenue à vous tous et toutes, que vous soyez présents dans le temple ou que vous nous rejoigniez par le moyen des réseaux sociaux. Et particulièrement, bienvenue aujourd'hui à Rabbi Étienne Kerber, qui nous fait l'amitié de venir déployer pour nous aujourd'hui sa lecture d'un texte de la Bible. Étienne, tu le sais, dans ce temple s'est rassemblée un temps la communauté de la synagogue de la rue Moufle, particulièrement pour les fêtes de Kippour. D'autres communautés sont également venues pour la même fête, et c'est dire que les liens du foyer de l'âme avec le judaïsme libéral sont anciens et fraternels et réels, et tu nous le manifestes encore aujourd'hui. Et nous sommes heureux et honorés de ta présence, qui nous oriente aussi vers l'événement qui aura lieu le 17 mai, Traverser la nuit, puisque nos lieux y sont associés, ainsi qu'avec l'église Notre-Dame d'Espérance de la rue de la Roquette. Voilà, nous anticipons ainsi de quelques jours les rencontres de ce samedi 17 mai, dont je reparlerai au moment des annonces. Mais voilà, je vous invite à nous lever pour chanter, exprimer notre joie par le chant, puisque chanter, c'est aussi prier. Nous restons debout pour le temps de la louange. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des cœurs brisés, des cœurs hésitants, des cœurs battants. Dieu des chemins ouverts, des chemins escarpés et des routes à tracer. Dieu des bras ouverts, des mouchoirs serrés, des sourires offerts, ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des jours d'abandon, des jours de questions, des jours d'amitié, Dieu des douleurs éprouvées, des tendresses partagées, Dieu des patiences, des persévérances et des fidélités, ton amour est mon appui. Toi qui appelles, qui m'appelles, qui nous appelle et nous restaure dans ta confiance, dans ton espérance et dans ton amour. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde, et nous le chantons en entier, le psaume 23.
Nous écoutons, nous entendons la volonté de Dieu pour nos vies avec ce verset du livre du prophète Michée. On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon et ce que l'Éternel réclame de toi, que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et donc humblement, nous nous recueillons et nous nous présentons devant l'Éternel, chacun, chacune, tel que nous sommes. C'est le psaume 130 qui conduira cette prière. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes éternelles, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'humain te respecte. J'espère l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Oui, près de lui est l'amour. C'est lui qui adoptera ses enfants. Il rassemblera son peuple, pardonnant toutes leurs fautes. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. L'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image. Il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Oui, Dieu désire la vie, notre vie, et en Jésus-Christ le vivant, il nous la donne sans mesure. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu en chantant au cantique 254, « Gloire à ton nom, ô Dieu de paix », nous le chantons en entier les 3 strophes.
Déjà, bonjour et grand merci pour votre accueil. J'avais oublié de préparer une formule introductive parce que quand on arrive à la synagogue, on dit Shabbat Shalom. Donc je ne sais pas si je peux vous souhaiter un bon dimanche. Donc ce sermon a été écrit par rapport en fait à la lecture de la Torah qui est bien, qui se lit chronologiquement de son début jusqu'à la fin, tout au long de l'année, qui est dans le judaïsme à peu près entre septembre et septembre. La paracha, donc la portion que nous avons lue ce samedi, est tirée de Lévitique, chapitre 13. Et je commencerai par le verset 1 et 2, mais je vous guiderai, pas forcément besoin d'avoir le texte sous les yeux, mais ça pourrait être intéressant, on va voir pourquoi. L'Éternel parla ainsi à Moïse et à Aaron. S'il se forme sur la peau d'un homme, d'un être humain, une tumeur ou une dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau en affection lépreuse, il sera présenté à Aaron, le pontife, ou à quelqu'un des pontifes, ses fils. Je me rappelle, un peu plus jeune, l'un des sujets principaux de cette double portion de la Torah que nous avons lue cette semaine à la synagogue. Ce sujet me rebutait. En effet, les problèmes de peau comme la lèpre me paraissaient à des années-lumière des problèmes que je pouvais avoir en tant que jeune occidental de la fin du XXe siècle. La lèpre était cette maladie que les médecins du monde combattaient, et c'était un combat absolument noble, et qu'on voyait comme, c'était peut-être les médecins qui vont soigner dans les pays du monde où il y a la lèpre, qui sont vraiment remplis d'une tâche ultra sainte. Mais comment faire le lien entre le texte et la vie d'un adolescent de la fin du XXe siècle, quand il y a un sujet aussi précis que la lèpre, qu'on ne connaît pas autre qu'à travers les journaux. Puis, à force d'étudier la Torah, auprès du rabbin Pauline Beb de la communauté juive libérale, comme pasteur Dominique vous a dit, on est voisins, en redécouvrant le texte au fil de l'expérience acquise, la relecture, une fois adulte, a permis une soudaine réévaluation. En effet, arrivé à l'âge adulte, en entrant dans le texte, la lèpre de la Torah, on découvre qu'elle n'a en fait rien à voir avec la lèpre telle qu'elle nous est présentée dans les informations quand on ouvre les journaux. Et en ne faisant ne serait-ce qu'un petit bout de recherche, même équipé d'un seul modem ADSL à l'époque, tous les commentateurs rabbiniques sont d'accord pour dire que la fameuse lèpre de la Torah n'est pas celle qui est reconnue par les docteurs modernes comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Le problème était donc la traduction. Les traducteurs classiques de l'hébreu vers le français, mais aussi l'anglais, nous le verrons, avaient utilisé un mot définissant un problème de peau qui s'apparente à l'idée décrite dans la Bible, mais qui n'avait rien à voir avec elle. Alors, dans un premier temps, nous verrons en quoi une mauvaise traduction peut faire passer à côté d'un message profond. Et dans un second temps, nous tenterons de répondre à la question pourquoi, pour la communauté juive, c'est important de lire cette portion de la Torah à la sortie de Pessah, la Pâque juive, mais du coup peut-être que cela pourra résonner vu que vous êtes aussi en temps de Pâques. Comme le dit le dernier traducteur de la Bible juive, vers l'anglais, un véritable génie du nom de Robert Alter, dont ses théories sur la traduction biblique sont même publiées en français, les contemporains américains dans les plus grandes universités, et il a fait la dernière traduction de toute la Bible juive. Et il commence à propos du verset Lévitique 13.2 par une traduction différente. Il va dire, s'il se forme sur la peau d'une personne une tumeur, excusez-moi, l'ancienne traduction, je vous rappelle, c'est s'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, une dartre ou une tache, lui va traduire s'il se forme sur la peau d'une personne une inflammation, une éruption ou un point brillant. Ce n'est pas la même chose. Et il va ensuite rajouter un commentaire. Tout au long de cette section sur les troubles dermatologiques,
l'identification précise de la maladie et même du symptôme reste incertaine. Et les approximations fournies par la traduction sont principalement guidées par l'étymologie des mots hébraïques. Je vous passe le détail. Les tentatives des chercheurs d'assimiler les diverses affections rapportées ici à des troubles dermatologiques spécifiques n'ont eu qu'un succès limité. Un certain manque de spécificité dans la traduction du langage quasi médical de cette section semble donc prudent et en fait approprié. En résumé, ne soyons pas trop précis dans cette traduction, ni trop scientifiques. Il faut réévaluer. Les mots que nous avons utilisés pour la traduction ne sont donc pas les bons. Il persiste au verset suivant, Robert Alter, en hébreu, qui donne « Umare anega amok me'or besaro nega tsaraat hu, vera'ahu hakohen vetime oto » Si la plaie paraît plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de cette maladie qui n'est pas la lèpre, mais qu'on va appeler la lèpre. Cela constaté, le pontife déclarera la personne impure. Le mot qui nous intéresse, c'est le mot tsaraat, qui est celui qui est traditionnellement traduit par le mot lèpre. À son sujet, Robert Alter continue. Bien que les traductions anglaises les plus anciennes représentent l'hébreu tsaraat comme lèpre, les chercheurs modernes sont pratiquement unanimes à rejeter cette identification. Je garde le unanime, ce n'est pas... il reste un mystère, on n'y était pas. Les symptômes ne correspondent pas et il existe peu de preuves de la présence de la lèpre au Proche-Orient avant la période hellénistique. Aucune identification positive avec une maladie connue de la médecine moderne n'a été faite. Dans la plupart des occurrences bibliques, tsaraat est associé à une effroyable perte de pigmentation blanche. Et c'est pourquoi cette traduction adopte le terme inventé de blanchiment de la peau. La perte de pigmentation des cheveux et de la peau est ici un symptôme déterminant. Ça ne serait donc pas une affaire de lèpre, c'est autre chose, mais quoi? Alter continue, vous savez, dans la tradition rabbinique, on va vraiment traduire et commenter presque mot à mot, lettre à lettre. À propos de la fin du verset, à la fin du verset 3, le verset est le suivant. « Lorsque le prêtre le verra, il le déclarera impur. » Le commentaire de Robert Alter. La mise en quarantaine de la personne atteinte peut impliquer une crainte de la contagion au sens médical du terme, ou peut-être principalement un moyen d'éviter la contamination rituelle. Et l'on soupçonne que les deux étaient flous dans l'imagination des Israélites à l'époque. Et c'est là que ça devient intéressant. Un chercheur, Jacob Milgrom, propose que la déperdition de la chair impliquée dans la tsaraat, cette fameuse lèpre, il est en fait associé à la mort, et que ces lois sont l'expression de l'impulsion du Lévitique à séparer tous les phénomènes semblables à la mort du vivant. Les chercheurs modernes disent donc que le travail du prêtre autour de la plaie a à voir avec la séparation entre la vie et la mort. Absolument fascinant, car cela correspond aux valeurs ultimes de la Torah, de toujours choisir la vie. Voilà ce qu'il en est pour l'interprétation biblique à un niveau historico-critique. C'est un sens auquel vous êtes familier. Et elle est très satisfaisante, car elle fait écho aux valeurs les plus profondes de la Torah. Cependant, les rabbins de la tradition, depuis 2000 ans, n'ont pas émis la même idée, tout du moins en apparence. Et comment le leur reprocher? Comme le rappelle le rabbin Jonathan Sachs, l'ancien grand rabbin d'Israël, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, de mémoire bénie, cette interprétation des rabbins est forcément à mettre en parallèle dans un système d'interprétation qui est intra-biblique. Quand est-ce qu'apparaissent les problèmes de peau? Peut-être vous en souviendrez-vous. Cette tsaraat est la punition, donc la lèpre, est la punition attribuée à ceux qui font la médisance. Les rabbins l'établissent de façon limpide. C'est ce qui arrive à Moïse. Revenons sur l'épisode de l'Exode, chapitre 4, verset 6.
Vayotzia ve'ine yado motza'at kashaleg. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse mit la main dans son sein, l'en retira, et voici qu'elle était lépreuse. Metzorat kashaleg, blanche comme la neige. Rassurez-vous, il l'a ensuite remise et elle est redevenue normale. Mais nous reconnaissons ici le mot Metzorat de la racine Sarahat, cette fameuse lèpre qui n'en est pas une. Et pourquoi est-ce que Moïse a été touché? Quelques versets plus tôt, Moïse avait pris la parole et il avait dit à l'Éternel, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, parce qu'ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Qui était ce « il » Les Hébreux. D'une certaine façon, Moïse avait médit à propos des Hébreux, et un problème de peau était arrivé. Dans le livre des Nombres, ce problème va toucher sa sœur. Malheureusement, Myriam va avoir des mots vraiment terribles, dont on ne sait pas ce qu'elle a dit, mais on sait que c'est pas bien, à propos de Tzipora, la femme de Moïse. Ve'ine Myriam metzoraat kashaleg, vous avez peut-être reconnu. Vayifen Aaron el Myriam ve'ine metzoraat. Myriam, à cause de ce qu'elle avait dit, se trouva couverte de lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et la vit lépreuse. Il n'en fallut pas plus pour que les rabbins identifient de toute façon tout à fait justifiée, car la racine hébraïque n'apparaît qu'à ces deux instances, plus celle qu'on vient de lire dans le Lévitique, pour dire que les problèmes de lèpre, de peau, sont liés au lachon hara. Lachon, la langue, hara, médisante, méchante. Et c'est là que l'on peut poser une question. Est-il possible de réconcilier l'opinion historico-critique, scientifique, avec celle tout à fait justifiée et absolument brillante des rabbins, qui est plus traditionnelle? Il n'a pas fallu aller bien loin pour trouver le lien. Comme cité par le même rabbin Sachs, qui était lui-même un grand érudit, un diplômé de je ne sais plus si c'était Cambridge ou Oxford, il va citer dans un de ses prêches le fameux Maïmonide, le grand philosophe juif qui était en Espagne et qui a dû s'enfuir et partir vers l'Égypte. Et Maïmonide citait lui-même les rabbins du Talmud, donc les rabbins qui évoluaient entre l'an 0 et on va dire 600-700, entre la Palestine et l'Irak. Qu'est-ce qu'il disait? Les mauvaises paroles, donc la médisance, tuent 3 personnes. Celui qui les prononce, celui qui les accepte, et celui à propos duquel elles sont prononcées. De toute évidence, la sagesse rabbinique fait le lien entre la mort et la médisance. Leurs existences sont liées l'une à l'autre. Et on le sait, malheureusement, même ici en France, il suffit parfois d'une rumeur, d'un mot, d'une médisance. Je vais dire quelque chose de triste. Je suis tout à fait d'accord, c'est triste. En fait, il suffit d'un mot, d'une médisance, d'un mensonge pour que la mort arrive très vite. On le sait, les informations, l'actualité en est remplie de morts littérales, mais peut-être autour de nous, on a vu des gens être si blessés qu'il y avait une sorte de mort dans l'âme. Et donc, pourquoi est-ce important de lire tout cela juste après la fête de Pâques? Eh bien, cette partie m'a été inspirée par quelqu'un dont la production est très appréciée dans les communautés juives, mais peut-être aussi civiles. Peut-être que vous êtes tombé sur cette série, je crois, qui est diffusée sur Arte et sur Netflix. La série La famille Shtisel, une famille à Jérusalem. Peut-être l'avez-vous vu, peut-être pas. C'est pas trop important. Mais c'est le créateur de cette série qui a eu cette interprétation. Et lui-même avait dit un petit mot de Torah sur les réseaux sociaux, que sa femme son épouse avait filmé, elle-même qui est pratiquante, mais qui aime bien documenter sur les réseaux sociaux la façon dont vivent les juifs ultra-orthodoxes et chassidiques de Jérusalem à Tel Aviv, et même en Pologne et en Ukraine, bien sûr.
il avait dit quelque chose de très beau à propos de l'aliment qu'on ne mange pas pendant la fête de Pâques. Le savez-vous peut-être, son nom en hébreu est le chametz. Le chametz est interdit. Qu'est-ce que c'est que le chametz? C'est le levain. C'est ce qui va faire grossir, gonfler la pâte. S'il y a des cuisiniers dans la salle, des pâtissiers, des boulangers, vous savez que c'est en mettant ce levain que tout d'un coup la pâte va commencer à gonfler. Et c'est ça que les Hébreux n'ont pas pu inclure dans la préparation de leur pain. Quand il a fallu quitter l'Égypte, ils sont partis avec la matzah, le pain qui est plat. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à propos de cet aliment? Cet aliment, en fait, est forcément effrayant. Parce que le levain, en fait, on le regarde, et peut-être qu'il faut parfois lui donner un peu de sucre, hein, si vous en avez fait, j'ai fait l'expérience. Mais en fait, il grossit tout seul. Et c'est assez inquiétant, quelque chose qui grossit tout seul. Et pendant que je repensais à ce mot, le Torah, qui est vraiment comment dire, juste une simple constatation physique, c'est que qu'est-ce qu'on peut mettre en parallèle du coup ici? C'est que la plaie que les prêtres doivent analyser, elle aussi en fait, elle évolue toute seule, elle empire toute seule, elle grossit toute seule. Et donc il y a quelque chose peut-être qui peut être mis en parallèle entre cette fameuse nourriture interdite pendant la fête de Pâques et cette lèpre, et bien entendu aussi avec la médisance. Parce que quel est le problème de la médisance? C'est que quand on commence à dire des mensonges, les situations enflent et s'empirent comme une plaie. Donc, arrivé à la fin de cette étude biblique, nous pouvons donc remarquer qu'il faut se méfier de ce qui grossit tout seul, en dehors de la volonté du Créateur, que cela soit la médisance, l'ego, la colère, la haine ou la peur. Comme par un malencontreux hasard, ces trois défauts humains, ils sont les plus rapides à gagner nos cœurs, à gagner nos âmes. Et nous pouvons donc poser la question à l'inverse. Qu'est-ce qui met du temps à être construit? Et d'un coup, la réponse vient naturellement. Qu'est-ce qui met du temps à être construit? Ce sont la patience, la bienveillance, la justice, l'amour et la communication. Qu'est-ce qui met du temps à être construit? C'est la construction d'un monde où réside le respect de l'autre, de l'éternel et de soi-même. Et donc, indirectement, voici le chemin que nous suggère de prendre la Bible à travers ces chapitres qui paraissaient, il y a si longtemps, si obscurs, mais dont le sens, après étude, est limpide. L'être humain doit se concentrer sur ce qui demande de l'effort, c'est-à-dire repousser la mort, préserver la vie et la perpétuer. Donc ne ménageons pas ces efforts. Et un grand merci à vous de m'avoir invité à partager ces quelques mots.
Merci beaucoup, Étienne. Nous voici éclairés sur un texte pas si évident. J'avoue que lorsque tu m'as dit Lévitique 13, je suis restée un peu interloquée, mais je suis extrêmement heureuse. Je pense que je ne suis pas la seule de t'avoir entendu ce matin. Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever pour entendre et vous associer, si vous le voulez, à cette expression de la foi de l'Église. Nous croyons que le mystère de notre origine ne peut être enclos dans des mots. Nous croyons en Dieu, principe créateur, à l'œuvre dans le monde et dans la vie de chacun et de chacune. Par sa parole, il s'est révélé et a interpellé les hommes et les femmes en entrant en dialogue. En l'appelant créateur, nous le reconnaissons source fondatrice pour l'humanité. Nous croyons en Jésus le Christ incarné en notre humanité, venu nous rencontrer là où se nichent nos blessures. En nommant Dieu Père, par lui nous nous savons aimés, c'est-à-dire vivants de manière inconditionnelle. Nous croyons en l'amour plus fort que la mort. Cet amour nous relève encore et encore. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous insuffle vie nouvelle à chaque instant et dont nous constatons les effets lorsque nous n'y faisons pas obstacle par nos peurs ou nos rigidités. Nous croyons que cela est vrai pour nous, pour nos frères et sœurs en humanité et pour l'Église. Nous avons vocation à vivre présents, heureux et libres. Amen. Voici les annonces à partager en ce dimanche 4 mai. Alors d'abord, si vous n'avez pas entendu en arrivant, nous sommes dans une étrange lumière qui va durer quelque temps, puisque l'orage de grêle d'hier a complètement endommagé la verrière extérieure, la protection de celle que nous avons ici et qu'il faudra la changer. Et merci beaucoup aux quelques personnes qui sont venues en urgence hier pour bâcher la verrière complètement percée de trous, on dirait un vrai gruyère. Hier, il pleuvait dans le temple. Donc merci à celles et ceux qui sont venus, ils sont quelques-uns ici au culte, et puis je voudrais aussi particulièrement citer Rui, qui a été d'un secours très important. Donc voilà, nous resterons, la verrière restera bâchée, nous resterons dans cette lumière un peu bleue jusqu'à ce que la verrière soit non pas réparée, mais changée. Évidemment, nous vous tiendrons au courant. Alors, en ce dimanche, eh bien, comme chaque dimanche, il y a la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, et merci à celles et ceux qui fournissent ce dont l'épicerie a besoin. C'est indiqué sur 2 affiches dans l'entrée. Et merci aussi à celles et ceux qui assurent la permanence pour la collecte et la livraison à l'épicerie solidaire.
Il y aura cet après-midi à 17h30, premier dimanche du mois, donc c'est le dimanche de la cantate, donc rendez-vous dans le temple. J'ai complètement oublié, c'est une cantate de Buxtehude, de Telemann, pardon. Merci. Et donc il y aura également en même temps caté pour les jeunes de l'année de catéchisme qui vont assister à la cantate. Et puis après, nous en parlerons, et nous parlerons d'art et de foi. Je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout pour aujourd'hui. À la sortie, vous verrez que Vincent Fabre a apporté des kouglof, merci, et des confitures, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire provision de bonnes choses. Et il y avait autre chose à dire, Vincent, j'ai oublié là. Voilà, avis aux gourmands. Alors, dans la semaine qui vient, il y a pas mal de choses. D'abord, mardi 6 à 11h30, la pause biblique qui terminera sa lecture de l'épître de Jacques, puisque compte tenu de mon départ à la fin du mois, il n'y aura pas de... On a concentré les études et les cours bibliques pour que le thème se termine en mai, donc ce sera la fin de l'épître de Jacques, le chapitre 5. On avait un petit peu commencé la dernière fois et on terminera. Mardi également à 17h30, il y aura une réunion du bureau du conseil presbytéral. Jeudi 8, jour férié, il est prévu, il est toujours prévu. Pour ceux qui se sont inscrits, le voyage en Alsace pour visiter l'atelier de Quentin Blumenroder et le musée, le Palais Rohan. Fabrice a annoncé que l'événement sera confirmé ou annulé 48 heures avant selon les préavis de grève SNCF. Samedi 10, il y aura 17h à nouveau un caté pour les jeunes du caté. Et puis dimanche 11, le culte à 10h30 avec l'école biblique. Et c'est un culte au cours duquel nous aurons la joie d'être témoins de 2 baptêmes. Le baptême de la petite Florence. Alors pour ceux qui étaient là à Pâques, c'est la petite fille qui s'est trouvée au milieu du cercle de communion à un moment. Voilà, donc c'est Florence qui sera donc baptisée le dimanche prochain. Et puis aussi, il y aura un autre baptême, et c'est le baptême de Christophe Gessler, qui est un des moniteurs de l'école biblique au foyer de l'âme et qui a souhaité aussi recevoir le baptême, et ce sera donc dimanche prochain. Je voudrais aussi signaler, Christophe l'indiquera aux parents, que dimanche prochain à l'école biblique, il y aura la fresque du climat pour les enfants. Alors un petit peu raccourcie parce qu'elle est très longue, donc on essaiera de la faire rentrer dans le temps, dans 1 heure de temps pour que ça n'aille pas trop plus loin que midi 15. Après le culte dimanche prochain, il y aura un verre de l'amitié offert par Christophe et par la famille, les parents de Florence. Ça permettra d'attendre que les enfants descendent. Alors, je voulais aussi vous rappeler le 17 mai, donc Traverser la nuit, dont j'ai déjà parlé. Merci à celles et ceux qui se sont déjà manifestés comme bénévoles pour faire l'accueil, faire visiter l'expo photo, animer les tables de jeu. Mais s'il y avait encore quelques personnes disponibles le 17 mai de 19 alors la tranche horaire, ça va être pour les bénévoles de 19h jusqu'à 23h30. Mais voilà, plus il y a de bénévoles et plus ils pourront avoir des tranches limitées de présence, et donc ça leur permettra d'aller dans les 2 autres lieux. Donc
si vous avez un peu de temps, même 2 heures juste, eh bien ça permettra de multiplier les temps et les possibilités pour les uns et les autres d'aller profiter de cette soirée d'ouverture de l'église Notre-Dame d'Espérance, de la synagogue de la rue Moufle et du foyer de l'âme. Voilà, donc faites-moi signe à la fin du culte et j'enverrai dans la semaine suivante un mail aux bénévoles avec toutes les indications nécessaires. Nous avons reçu déjà une 60aine de photos pour l'expo photo, donc merci évidemment si vous êtes absolument retardataire, que vous avez déjà presque tout prêt, vous pouvez encore la mettre dans la boîte aux lettres dans la semaine. Et puis, il manquait encore quelque chose. Oui, voilà, pour l'accueil du 17 mai, nous avons besoin de gâteaux. Si vous avez lu le bulletin qui est arrivé ces jours passés, nous avons besoin de gâteaux pour l'accueil des personnes qui viendront au foyer de l'âme. Donc, merci aussi de vous manifester auprès de moi. Ça, c'est pour traverser la nuit. Dominique, est-ce qu'il y a une annonce pour l'entraide? Oui. Oui, bonjour et merci d'entendre toujours nos demandes de l'entraide. Nous avons 3 demandes d'accueil là pour le 9, le 12, le 13. Alors nous sommes organisés pour le 9 et le 13. Et si le 12, quelqu'un pouvait me doubler, il s'agit d'aller chercher quelqu'un à la gare de Bercy entre 7h et 8h du matin. C'est un couple avec un bébé de 9 mois, voilà. Et de les accompagner à la CNDA. Je n'ai pas l'heure du départ du train, mais je pense qu'on essaiera de les accompagner un peu dans la journée. J'ai autre chose à faire dans la journée du 9, donc si quelqu'un pouvait me remplacer sans que je sois obligée de les abandonner. Merci beaucoup. Une annonce à propos d'une rencontre qui aura lieu au Forum 104, au 104 rue Vaugirard. Elle aura lieu le 15 mai prochain, de 19h à 21h30, et elle sera sur le thème « Où est passée la paix ?» Et cette rencontre sera animée par 2 intervenants, Bertrand Badi et Karima Berger. Bertrand Badi est français et persan, c'est comme ça qu'il se définit lui-même. Il est sociologue, politiste et spécialiste des relations internationales au Centre d'études et de recherche internationale. Et il vient de publier aux éditions Flammarion un livre qui s'appelle « L'art de la paix », en contrepoint d'un autre livre très célèbre qui s'appelle « L'art de la guerre ». Karima Berger, de son côté, elle est française et algérienne. Elle a fait des études en sciences politiques et elle est essayiste et romancière. Et elle vient de publier un livre sur Abd el-Kader, l'Arabe des Lumières, chez Albin Michel, après avoir écrit sur Éclat d'Islam et un fameux dialogue aussi avec Etty et le Souni. Donc, cette rencontre est organisée par la coordination interconfessionnelle du Grand Paris, qui Osons la fraternité, joli nom, et le Forum 104, à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble dans la paix. Et elle sera animée par Marc Lebray du SINPA Osons la fraternité. Voilà. Il y aura une affiche dans la semaine à propos de cette rencontre. La dernière précision à vous donner, c'est que si vous êtes intéressé, il faut aller sur le site du Forum 104 et s'inscrire sur le site du Forum 104 parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous parler de la journée du 15 juin. Je sais qu'elle est déjà bien notée dans vos agendas. Mais je viens vous en parler parce que après le culte, de revoir pour Dominique, il y aura un buffet. Et j'ai besoin de vous pour le buffet. Aussi bien au point de vue liquide, solide, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fins cordons bleus. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous. C'est le premier point.
Le deuxième point, il y a une cagnotte qui va être constituée. Alors, je vous remercie de vous adresser à moi ou de vous adresser à Thomas. Alors, de toute façon, c'est moi qui fais partie de l'équipe de coordination. Donc, merci de vous adresser à moi, soit à l'issue du culte, soit en envoyant un mail sur le site de contact du Foyer de l'Âme. Voilà. Mais je sais que vous serez très nombreux à participer. Je refais l'annonce concernant les écouteurs qui manquent. Il nous manque un écouteur pour... Oui, non, ce n'est pas Mireille, je sais. Il nous manque un écouteur. Alors, si la personne qui l'a emporté par mégarde, c'était vraisemblablement culte de Pâques, pouvait le rapporter. Nous avons besoin de tous les écouteurs pour le temps du culte. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire ? Non? Bon, alors, nous allons avancer dans le temps suivant dans le culte, qui est le temps de l'offrande, et c'est votre offrande qui permet au foyer de l'âme voilà, d'être présent, d'être vivant, d'accueillir, de soutenir. Donc, c'est votre générosité qui fait aussi ce qu'est le foyer de l'âme, même si ça n'est pas qu'une générosité d'argent, celle-ci en fait partie aussi. Il y a des factures et il va y en avoir d'autres. Pendant l'offrande, nous allons chanter et nous chanterons au cantique 264, rempli d'amour et de reconnaissance. Nous le chantons en entier, le 264, et nous nous levons pour chanter. Oui, je vois que Antoine est avec j'ai oublié son nom, le panier connecté. Pour ceux qui le souhaitent, faites-lui signe. Asseyez-vous.
Nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Notre Père, donne-nous de prendre notre part, d'habiter la destinée que tu donnes à chacun, à chacune, et d'être véritablement présents là où nous vivons, en témoin de ta grâce envers celles et ceux que nous rencontrons, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions. Notre Père, donne-nous de prendre notre part dans ton œuvre, de devenir ce que tu espères de nous, de ne pas nous réfugier derrière le sentiment d'insuffisance, de ne pas brandir notre petitesse pour nous dérober à tes appels et à ceux de nos frères et sœurs, particulièrement celles et ceux qui sont humiliés, persécutés, blessés. Et donne-nous de ne pas mal user de la parole, mais que nos paroles soient illuminées, irriguées par la tienne. Notre Père, donne-nous de prendre seulement notre part, de ne pas présumer de nos forces, de ne pas piétiner l'espace dont les autres ont besoin pour grandir et vivre. Donne-nous de nous ouvrir à l'altérité, dans un esprit de reconnaissance et de dialogue. Notre Père, donne à chacun de naître à ce que chacun est devant toi et par toi. Et avec le Christ vivant, nous prions en disant à voix haute ou dans le secret du cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Notre cheminement est toujours porté par une promesse, celle de la rencontre avec Dieu qui donne sens à nos vies. Et cette rencontre se fait dans le tissage des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu. Elle se fait dans les visages d'hommes et de femmes en qui nous reconnaissons un frère, une sœur, et dans tous les mots de la Bible qui disent l'amour de Dieu pour notre monde et la vie qu'il veut pour tous et toutes. Alors, remettons-nous en route sur les chemins de nos vies.
bénédiction de la part de l'Éternel et tu voudras bien l'apporter, Étienne, à tous ceux qui sont à la synagogue de la Rive. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.